Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, un nouveau thème qui va s'axer autour de la sociopathie. Il s'agit d'un trouble de la personnalité qui est grave, que l'on ne peut pas attribuer à n'importe qui. Comme tout trouble de la personnalité, seul un avis médical sérieux et poussé peut orienter le diagnostic vers ce problème de santé mentale. Qui sont les sociopathes ? Quels sont leurs symptômes? Comment fonctionnent-ils? Et peut-on leur faire face? Ce sera notre sujet du jour. À tout de suite. Le sociopathe est un individu, homme ou femme, qui souffre d'un trouble de la personnalité. Ce dernier a un comportement émotionnel qui va entraîner des problèmes relationnels. Alors initialement, les symptômes se manifestent aux alentours de l'âge de 15 ans. On retrouve différents indices comportementaux qui peuvent souligner une éventuelle sociopathie. Ce sont bien sûr des symptômes qui peuvent nécessiter de consulter un spécialiste afin de poser un véritable diagnostic. Donc le sociopathe est une personne qui exploite les autres et pour ça, il va charmer les gens qui sont autour de lui, il va montrer une personnalité extérieure qui sera très séduisante, qui sera très attrayante, mais en réalité, sa véritable personnalité intérieure est tout autre. L'exploitation de son entourage va passer par la manipulation et par le mensonge, et c'est aussi une personne qui peut se montrer arrogante dans sa façon de penser et d'agir. Et ce qui frappe le plus chez l'individu sociopathe, c'est son côté très impulsif. En fait, il a le plus grand mal à contrôler ses actes et son hostilité envers les autres lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme il le souhaite. Il peut donc se montrer à partir de là intimidant, il peut se montrer agressif, il peut même se montrer violent. Et à force d'avoir des problèmes récurrents liés à son instabilité comportementale, le sociopathe peut se retrouver devant la justice, soit pour des actes délictuels, soit pour des actes criminels. Autre complexité majeure chez les personnes ayant ce trouble de la personnalité, c'est qu'il y a un manque évident d'empathie vis-à-vis du mal qui est fait aux autres, tout comme il y a un manque de remords face aux actes commis. Alors les causes de la sociopathie sont complexes et les professionnels du sujet, malgré tout, apportent plusieurs réponses à cette interrogation. Ce désordre antisocial, on va l'appeler comme ça, est généralement dû à des facteurs environnementaux, biologiques et sociaux. Des maltraitances et des négligences subies durant l'enfance peuvent aussi agir sur la santé mentale de l'enfant et ça peut contribuer au développement de la sociopathie. Les professionnels ne laissent pas de côté la cause génétique. En fait, des études ont été réalisées sur le sujet et il semblerait qu'un gène qui joue un rôle au niveau des neurotransmetteurs qui gèrent le bien-être de chacun d'entre nous, eh bien ce gène aurait une responsabilité dans ce trouble de la personnalité. Alors les hommes qui ont cette version de ce gène agiraient avec une violence accrue parce qu'ils ont tendance à être, comment on pourrait dire, hypersensibles aux situations plus ou moins complexes. Si on ajoute à cela des actes de maltraitance durant leur jeunesse, eh bien les personnes qui sont atteintes de ce gène peuvent commettre des actes graves, notamment des actes criminels. Alors si un individu est réellement sociopathe, c'est-à-dire, je le répète encore, que cette personne a été
diagnostiqué par des médecins, est-ce que l'on peut se protéger des personnes sociopathes et si oui, comment? Alors, quand on s'aperçoit que quelque chose ne va pas chez quelqu'un qui s'avère être destructeur pour soi, eh bien ce véritable visage, les gens le voient qu'après avoir été en quelque sorte charmé par cette personne. En fait, un sociopathe va déprogrammer au fur et à mesure tout ce qui représente votre potentiel, tout ce qui représente vos forces et tout ce qui représente votre sécurité. Une fois que tout ça est fait, eh bien vous allez vous sentir vulnérable, sous dépendance, et la situation vous semblera probablement sans issue. Donc il y a une véritable emprise de l'individu sociopathe par rapport à ses victimes. Donc se protéger d'une telle personnalité, que ce soit au début de la relation ou lorsque celle-ci est déjà entamée, eh bien ça nécessite d'avoir à la base une bonne conscience de soi et surtout une bonne confiance en soi. Alors bien sûr, ces deux forces c'est pas qu'elles peuvent, elles seront abîmées par le sociopathe, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui a été par le passé peut redevenir à nouveau. Donc une personne, même sans être une personne sociopathe ou une personne narcissique ou une personne psychopathe ou que sais-je encore, donc une personne qui vous tire vers le bas, qui vous fait faire constamment du souci, qui vous inquiète même si vous appréciez cet individu, eh bien c'est quelqu'un que vous allez devoir maintenir à distance ou quelqu'un que vous allez devoir sortir de votre vie. Alors après, évidemment, il y a des situations qui sont beaucoup plus compliquées lorsqu'il s'agit, par exemple, de son propre enfant ou même d'un parent. Donc pour en revenir aux sociopathes, il ne faut surtout pas, on va commencer par ce qu'il ne faut surtout pas faire, et donc cette première chose, c'est de ne surtout pas essayer de le changer. Sa structure de personnalité est faite ainsi, et de toute façon, l'individu en question ne souhaite pas changer son comportement. En revanche, il veut voir sa victime changer et s'adapter uniquement à lui. Ça, c'est la première chose. Et puis, je vais juste faire une petite parenthèse. Il est vraiment important de rappeler, en règle générale, c'est vraiment le travail de chacun et de chacune d'entre nous de vivre, de se préserver, de changer ou de se sauver soi-même. L'autre ne doit pas être la clé de notre issue de secours et ni de notre bonheur. Il peut bien sûr y contribuer, mais il ne forme pas un tout dans les motivations de notre vie. Ça, c'était vraiment important à rappeler parce que c'est la base. Ensuite, il ne faut pas ou il ne faut plus exprimer ses propres faiblesses, ses propres craintes et ses propres inquiétudes devant un sociopathe. Donc il est vraiment primordial de garder ses émotions pour soi, tant au niveau du verbal que du visage. En fait, tout doit être neutre. Parce que la personne sociopathe, elle, eh bien, elle va se nourrir de ça et elle sait parfaitement s'en servir contre ses victimes. En raison de la nature manipulatrice du sociopathe, la victime éprouve toutes les difficultés du monde à le quitter. En fait, c'est normal quelque part puisque le sociopathe a su créer une dépendance, il a su créer un florilège d'émotions contradictoires ainsi qu'un attachement puissant et malsain. C'est pour ça qu'il est bien plus complexe de se séparer professionnellement ou à titre privé d'un individu sociopathe que de toute autre personne lambda. Donc dans ce genre de cas, il est difficile d'y aller étape par étape. C'est un petit peu comme
comme ce pansement qu'il faut impérativement retirer. Le mieux, c'est de le faire d'un seul coup. Et pour s'éloigner d'un sociopathe, eh bien, je dirais que c'est la même chose. C'est important de rompre complètement le contact d'un seul coup. Couper toute communication, notamment au niveau des réseaux sociaux. Il faut surtout éviter que cette personne puisse avoir un quelconque point de contact avec sa victime, même si elle va peut-être essayer de l'atteindre encore et encore, malgré cette coupure directe. Il est important de ne pas faire marche arrière. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout une chose facile à faire, et ça pour de multiples raisons,